Bonjour les amis, on est super content de vous retrouver, ça fait peut-être 2 mois qu'on ne s'est pas vu. Moi je suis content en tout cas, je vais vous demander... Nous aussi on est hyper contents. Vous êtes contents On est très contents. Ça nous a beaucoup manqué. Les amis, il n'y avait rien au cinéma, c'est pour ça qu'on s'est absenté. C'est pas qu'on avait perdu la motivation ou quoi que ce soit, on avait juste rien à aller voir. On a peut-être manqué un film. Ouais, peut-être. Sinners, on s'était dit qu'on ça aurait pu être Sinners, sympa. ouais. Ma mère, Dieu est si Sylvie Vartan. Vartan, c'est celui que j'allais dire juste après, mais sinon... Il y a eu un débat pour ce podcast. On ne savait pas si on devait faire Mission Impossible ou le film qu'on va faire aujourd'hui. Donc là, je coupe le suspense. On va sur La Venue de l'avenir. Après il y a le de titre de la Cédric- vidéo donc. de Cédric Clapiche. Effectivement, le titre de la vidéo peut aider. Et puis en général, quand on veut voir une critique, c'est bien de savoir ce qu'on va regarder. Exactement. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu, mais j'espère que vous n'avez pas oublié le concept de ce podcast. On est en 2 parties. La première partie, on n'a pas vu le film, on va donner nos attentes. Et on coupe les caméras, on va au cinéma, on revient et on donne nos avis à chaud. Comme d'habitude, je suis accompagné d'Hugo, Salut à tous les amis. d'Oscar Bonjour tout le monde. et de Melchior. Apparemment on fait ça. Bonjour et je suis hyper content de vous retrouver tous. Ainsi Vraiment. que moi-même, du coup. Victor. Victor. Merci de m'annoncer. Les amis, rentrons dans le vif du sujet. Le film, il est de Cédric Clapiche. Moi, je suis une fraude cinématographique puisque je n'ai vu aucun des films de Cédric Clapiche, même pas l'Auberge espagnole, c'est catastrophique. Quel De est... pire en pire. C'est catastrophique. Quel est votre Cédric Clapiche préféré? Oh, Ok. Oscar, je crois que je Vas-y, commence, l'ai commence. déjà, et même Melchior. Moi, de Cédric Clapiche, je dirais quand même 2 mois. En vrai, il est pas C'est du, tellement bien, il est c'était pas ouf vrai. du tout ce film, mais ouais, voilà, j'ai pas Ah, c'est passé vraiment ton préféré? Non, pas du tout. Ah. Non, mais en vrai, je dirais quand même l'Auberge espagnole. Mais je suis pas du tout original, mais c'est tellement mérité pour cet ovni du cinéma français, en fait. C'est vrai que c'est un ovni. Toi Oscar c'est quoi? C'est sûr. Vas-y. Le péril jeune. Non, pas du tout. Ah ouais? Péril jeune, n'importe quoi. Non, moi c'est les poupées russes. Parce Ouais, que, en fait, il y a un côté auberge espagnole, mais en mieux, en plus quali. Et surtout, je trouve que c'est un des meilleurs films français où les relations d'amour sont super bien dépeintes. Donc j'aime bien. Et Romain Duris, il est vraiment incroyable dedans. Je trouve que c'est le film qui met le plus en valeur aussi l'actrice rousse, dont j'ai oublié le nom malheureusement. Ouais, Désolé. américaine ou anglaise. Ouais, l'anglaise rousse Ouais, qui est sais incroyable plus comme non plus. actrice. Et toutes les scènes où ils sont Kelly à deux, je les Reichardt. trouve full. C'est Kelly. C'est ça, exactement. Ouais. Et dont cette scène dans la gare où il la quitte et il y a la musique de la chanteuse de Portishead. Bref, voilà, donc grand film. Je suis d'accord, juste pour te compléter, je suis d'accord que c'est un meilleur film que l'Auberge espagnole. C'est juste, je crois que l'Auberge espagnole, j'ai trop de souvenirs avec ce film. Mais au soin, je suis d'accord. Et Melchior. Et bah moi je pense que c'est Ceux qui nous lient. C'est bien. Hein. Il a complété ma blague de 2 mois. Non, Ceux qui nous C'est lient. deux pires En vrai films. même 2 mois et Ceux qui nous lient c'est pas des mauvais films. Hein. Dans tous Non, les cas. moi je trouve pas. Moi, je c'est trouve pas, Clapiche, c'est un réel que j'adore vraiment. En fait, je trouve que c'est un cinéma de l'affect. Vous voyez, en mode, c'est pas du cinéma grandiose, spectaculaire, mais c'est que du cinéma hyper humain sur les relations humaines. Et en fait, moi, j'ai envie de vous dire, c'est la trilogie en fait. Moi, c'est l'Auberge espagnole, les poupées russes et Casse-tête chinois que j'adore parce que j'adore comme Il était une fois en Amérique ou ces trucs comme ça, comme on suit un personnage pendant 20 ans. Sauf que là, ils l'ont vraiment fait parce que ça commence début des années 2000 et ça finit, je crois, en 2013, Ouais. Casse-tête chinois. C'est ça. Ah, Et ça a Casse-tête continué chinois après. est Et un peu après, il y a eu. Prime Vidéo qui est arrivé avec Salade un gros grecque. chèque. C'est Mais je super. vais te dire un truc, salade grecque, moi, franchement, je suis pas aussi critique que toi. Non, moi ça va aussi. Hein. J'ai Ouais. pas passé un mauvais moment, après c'est pas très bien. Les gars, en vrai, il fait trop le boomer dans Salade grecque. Il essaye de rester à la page, d'avoir le langage jeune, les combats des jeunes. mais J'ai oublié, je suis marche vraiment plus. désolé. C'est pas du tout l'Auberge espagnole, mon film préféré. En C'est vrai, c'est encore, un air de encore. famille. Ah oui, Ah, un air de Réel, famille, pas- c'est génial. Hein. C'est pas lui qui l'écrit. Mm. C'est bien sûr Bakri Jaoui. Non, il a écrit aussi, j'ai regardé. Ouais, Co-écrit. Ouais, mais c'est vraiment, Ouais. c'est pas Krijaoui l'écriture, quoi. Donc, mais à la fois, il le réalise quand même, donc c'est trop cool. Mais voilà, un air de famille, mon petit coup de cœur. Je sais que mon papa aussi, Non, mais c'est un Ouais, film c'est incroyable. qu'on a partagé. Ma mère aussi, mais c'est plus mon Mais mec. Un air de famille, c'est une pièce de théâtre à la base. Hein. C'est une pièce de théâtre, Ouais. exactement, qui a été Je vous- adaptée. Propose de fermer cette parenthèse sur Clapiche et de rentrer un peu plus dans le vif du sujet, c'est-à-dire le film. Oui. Ouais. Avec le synopsis. Vas-y, je t'écoute. Alors, On le connaît ou pas le synopsis? moi je l'ai lu et rapidement. Je connais. Donc ça va être très bizarre. Les amis, c'est l'histoire de 30 personnes qui 30? reçoivent un héritage d'une lointaine cousine. On dirait un film avec Christian Clavier pour l'instant. Parmi ces 30,
Non, très compliqué le film. Parmi ces 30, 4 sont mandatés. J'ai oublié de dire un truc, c'est que l'héritage, c'est une maison abandonnée. Ah, ok. Et parmi les 30, il y a 4 membres de la famille qui sont mandatés pour aller visiter la maison. Et ils vont se retrouver sur les traces de l'ancêtre commun de ces 30 personnes, à savoir Suzanne Landon dans le film, la fille de Vincent Lindon. Je connais pas. Vincent Lindon. Et voilà, c'est ça l'histoire, globalement. Est-ce que ça vous... Je ne peux pas dire la phrase. Si, dis-le. Dis-le. Pour les 2 mois après, t'as le droit de le Non, dire. je le dirai pas. Ok. Est-ce que ça vous chauffe? Bah franchement, un film de Clapiche, en vrai, Oui, c'est c'est toujours ça. une proposition qui est intéressante. Enfin, un réel comme Clapiche, avec en plus Suzanne Lindon en premier rôle, en comédienne, Suzanne Lindon qu'on avait adoré dans En Thérapie et qui avait eu aussi un petit rôle dans Les Amandiers, où je la trouvais vraiment excellente par rapport au petit rôle qu'elle avait, mais En je tant que me serveuse. souviens, en tant que serveuse, mais elle Ouais, était trop super. Donc ouais, une comédienne, et surtout En Thérapie, c'était vraiment... Donc oui, Clapiche plus une super comédienne en actrice principale, film mélange d'époque et de Oui, parce nos que c'est jours. un retour dans le temps. C'est un retour Oui. dans le temps, c'est ça qui est intéressant. Et un retour dans le temps vu par Clapiche, j'ai envie Et de te c'est un dire, Paris du 19e. Donc, exactement. c'est cool. Donc ça peut que être intéressant. Si tu, bien évidemment qu'avec Clapiche, ça ne peut que nous attirer, je pense, en vrai. Il y a toute Après- une nouvelle génération d'acteurs en plus qui est. Exactement. Donc les Paul Paul Kircher. Kircher, les. Et mon autre point, c'est avant que je termine, c'est Vassiliev. Paul Kircher. J'ai hâte de voir s'il va nous proposer enfin autre chose, parce que c'est un très bon acteur, mais qui est une nature. Tu sais qui va. Bah, on verra. Bah, on verra. Mais j'attends. Enfin, on se retrouve en after, Paul Kircher. Cut. Même alors Paul Kircher. Et ben voilà. Et Vasily Schneider, qui est aussi la nouvelle tête du cinéma français, enfin pas la nouvelle tête, mais un des nouveaux arrivants. Le Comte de Monte Cristo, bon, il a quand même eu un énorme rôle et il a eu son Molière là cette année pour la pièce sur De Panayotis. de Panayotis. Donc en vrai, il y a quand même vraiment 3 acteurs qui ont pas plus de 24 ans, je crois tous les 3, qui sont en vrai la nouvelle tête du cinéma français. Donc on va aussi voir ce que c'est. Clapiche, il a un truc, c'est qu'il fait tout le temps des films à acteurs. L'Auberge espagnole, j'avais regardé le casting, c'est hallucinant. On a du Judith Godrèche, Cécile de France, Romain Duris. Là, il y a tout le cinéma français en plus. Il y a à nouveau Cécile de France. Bon bah on peut que s'attendre, je trouve, à un truc grandiose quoi. Enfin, Et je c'est veux dire, sympa, il essaye toujours de mettre en avant les nouvelles têtes et les nouvelles générations. Donc on le voit avec Romain Duris, avec François Civil dans Ce qui nous lie et de moi. Ouais. Voilà, c'est sympa. Et puis c'est l'un des films les plus ambitieux cette année au cinéma. Je crois que j'avais vu du coup le budget, c'est 15,6 millions Ouais, c'est hallucinant. d'euros de budget. Donc le CNC, Région, tout ça ont beaucoup aidé, bien Bah, évidemment. film T'es d'époque et obligé. des acteurs Mais connus. Hein. ça, c'est intéressant de voir un gros film français avec un gros budget. On n'en voit pas tous les jours, en tout cas, de production francophone à 100%. Donc, hâte de voir ça aussi, comment ils auront utilisé ce budget. Je sais qu'il y a eu 150 000 euros pour la réalisation, que la piche s'est mis bien. Et non, voilà. Et c'est Après, la il première- produit. Ouais. Le produit, c'est sa boîte de prod. Donc, mais j'ai hâte de voir le résultat en fait de comment l'époque des années C'est oula. 1895. C'est 1895 exactement. Donc j'ai hâte de voir ça fin 19e, comment il le retranscrit à l'image. Et surtout, c'est le même chef-op que plein de films de Clapiche qu'il avait déjà fait. C'est aussi le même mec qui avait fait Adieu les cons. Et donc, je pense que tu vois, C'est comme cool. il y a toujours un peu dans Clapiche des trucs un peu burlesques, un peu absurdes, un peu parallèles. Et donc, moi, je pense que s'il arrive à le refaire ici, surtout vu que c'est un truc où tu retournes dans le temps, ça peut être trop bien, même au niveau de l'image. Quoi. Mais c'est marrant puisque c'est la première fois qu'il est sélectionné à Cannes. Bon, il est en hors compète, mais dans tous les films qu'il a fait, il a jamais été sélectionné à Cannes. C'est ce ça, mec. c'est un truc, Ouais, c'est marrant c'est- parce que c'est quand même un réal qui est, on va dire, connu pour être Ouais. un réal à la fois populaire parce qu'il a fait plus de 20 millions d'entrées avec ses films, c'est énorme, mais à la fois respecté par les cinéphiles aussi. Donc il est un peu dans cet entre-deux, mais il n'a jamais été à Cannes. Il a eu un seul prix au César, c'était pour Encore Un air de famille. Encore, il a rien eu. Que des nominations. Ah Il a ouais eu que des Encore, nominations c'était toute sa trop carrière. bien. Encore, c'était super bien. Ouais. Mais il y a ce côté aussi où il est un peu. Il est un peu dans le futur, Clapiche. C'est un peu. Enfin, même par exemple, l'Auberge espagnole, il y a un aspect où dès qu'il a été fait, tout le monde est parti en Erasmus. Et pour moi. Et là, il tout a le monde va- inventé Je vais l'Erasmus. juste Et faire là, un tout le monde va parallèle aller au qui 19e va vous siècle, paraître hyper chelou, mais je sais pas si vous êtes d'accord. Pour moi, ça me fait penser l'Auberge espagnole quand il est sorti. Bon, après, nous, on était trop petits, mais quand j'y repense un peu, ça m'a fait penser un peu à une proposition comme Fight Club. En termes de narration. Alors, je sais, je vais peut-être vous. Mais vous voyez ou pas ce que je veux dire? Un peu cette voix off derrière d'un personnage qui est complètement. Enfin, Ouais, qui ouais, part je un peu vois. dans tous les sens. Juste, il y en a un, c'est une comédie, et il y en a un autre, c'est un thriller hyper noir. Ce qui est vrai, c'est qu'Edward Norton dans Fight Club, c'est un petit fonctionnaire comme Romain Duris au début. Mais donc, c'est ça, ouais, ouais. moi, et mais même dans la narration, il y a un aspect où je sais pas, ça se rejoint un peu. Après, Ouais. oui, la fin n'est pas du tout la même, c'est pas la même proposition, mais je trouve que c'est une proposition qui est culottée dans les deux propositions. Je Toi, trouve t'en qu'il y a un penses quoi vrai parallèle. Victor, T'en penses quoi? Bah ouais. Clapiche, genre quand même. Mais gros, Tu l'adores. Mais
J'adore ce mec, j'ai tout vu. En fait, j'ai menti au début, j'adore l'auberge espagnole, salade grecque. Oui. 2 mois, masterclass. Mais après, tu sais que tu kifferais parce que c'est un Papyrus, tout. il fait que des films vraiment sur les relations humaines et c'est toujours avec un truc d'espoir. Genre c'est hyper beau, moi je trouve à chaque fois. Il est hyper fort pour dépeindre l'amour, les amours de jeunesse. En fait, je trouve que c'est le meilleur réal sur la jeunesse. Parce que vraiment, ces années de jeunesse, de voyage, de découverte, on a l'impression de les avoir vécues avec lui. Et avec vous ce l'avez, film. vous l'avez vu, le Péril Jeune, puisque vraiment pour le coup c'est Non, un je l'ai pas film vu. justement sur la jeunesse des mecs au lycée. Romain Duris il a été choisi comme ça, il avait un look Casting sauvage. Ouais, Il y a casting l'extrait sur YouTube qu'on peut montrer. Hein. C'est ça. Ah ouais, de son Il a self-tape, les, il a les ouais. cheveux dans tous les Ouais, sens. c'est et- ça. C'est un Exactement, il est loupard. pris et franchement il est incroyable dans le Péril Jeune. Il a toujours un énorme sourire, c'est le sourire de Duris. Et il y a Vincent Elbaz aussi. Il y a Vincent Elbaz, Ouais, exactement. qui est génial dedans. Et c'est vraiment un film sur les jeunes, quoi. Et je crois que ça, nous, du coup, on n'était pas nés, mais ça a marqué une génération, le Péril Jeune. Je suis Comme passé à côté l'Auberge moi du espagnole. Péril Jeune, j'ai pas aimé. C'est super. Mais je reconnais la proposition, c'était hyper intéressant, Mm. mais je suis passé à côté de ce film. vraiment. Et ce qui est bien avec Clapiche, c'est aussi, en tout cas pour nous qui vivons à Paris, il y a un truc où il filme Ouais. trop bien Paris et on peut s'y identifier plus que d'autres Et films. c'est hyper singulier aussi quand même. C'est ça. Enfin, et une proposition, c'est quand même, enfin, c'est un peu un truc d'ovni. Quand je parlais d'ovni pour la trilogie d'Auberge espagnole, Poupée russe et tout, tu le disais. En plus, Poupée russe, ce qui est intéressant, c'est que c'est l'évolution de l'auberge espagnole. C'est pour les trentenaires en fait. Et je trouve que c'est d'une justesse absolue, mais à la fois il y a un côté taré, un côté. Je parlais de Fight Club et moi je continue je continue de penser qu'il y a de l'inspiration Fight Club dans la narration de comment tu racontes cette histoire-là. Genre, bah si, regarde, moi je te jure que tu Ouais, peux faire des peut-être. parallèles dessus. Et d'ailleurs, bref, je m'éparpille, mais bref, Ken Kojandi disait lui-même qu'il s'était grave inspiré de Fight Club aussi. Je pense que le before a assez duré. Oui. On s'éparpille. On s'éparpille un peu. Je vous propose juste de faire un mot peut-être d'attente pour qu'on ait une belle transition quand on revient. Ouais, un mot d'attente chacun. Peut-être. Émerveillé. Je veux voyager dans le temps. C'est horrible ce que vous me Un mot, dites, là, ça- un mot, il veut toujours plus. Ça, c'est Ouais. les théâtres. Quel forceur. Un mot, mais c'est nul un mot. Bah, moi, dis moi, voyage. ce que je- moi, t'attends, je mais veux, rapidement, un mot. Moi, chaque fois que je vois vois du clapiche, je voyage dans le temps et dans la géographie. Je veux faire pareil. Bah, on voyage dans ces films de ville en Bon. ville. Voilà. Sur ce, les amis, on se Toi, retrouve. et toi, Victor, Mais moi, les Sans gars, le je, poulet. moi, je sais déjà. il veut poser le cerveau. Attends, mais en vrai, Moi, c'est- non, je sais déjà que ce sera mon film préféré et en même temps Celui que t'aimes le moins. celui Mais que vu j'aime comment le on en parle, t'as pas l'impression que ça va te plaire. Bah je sais pas parce que vous avez l'air de dire que les derniers qu'il a sortis ils sont pas terribles. Non, Encore, encore, c'est c'était super. hein. Encore, Ouais. c'était très bien. Mm. Le synopsis m'a bien chauffé donc ouais Pio pourquoi pas Marmaille. why not. Allez, Allez, ciao bisous. les amis. À tout de suite. À Bisous. plus. Les amis, on est de retour. Je vous propose que sans attendre, on commence à faire un petit tour de table des avis de chacun. Hugo, t'es à ma gauche, je te propose de commencer. Un clapiche qui était pas hyper inspiré, je pense. J'ai trouvé qu'il y avait des trucs super cool. Enfin, en vrai, c'est clapiche. Forcément, c'est pas du tout un navet, loin de là. C'est même un film assez sympathique. Mais après, en fait, le truc, c'est que je vais pas rentrer dans les détails. Je donne juste mon avis à chaud très vite et puis après, on reviendra dessus. Je suis essoufflé. On a monté 6 étages. 5. Il vit On ici aurait depuis 25 ans. Il a un point de côté après 5 étages. Tom Cruise, il saute des parachutes. Non, mais c'est un film en fait qui est surexpliqué. Donc en soi, moi, c'est pas forcément si dérangeant que ça, je pense. Mais moi, personnellement, du coup, j'ai pas ressenti énormément d'émotions. En vrai, moi, c'est pareil. C'est un film j'ai pris plaisir à le voir. C'est assez bien fait. Les acteurs sont tous très bien, enfin tous très mignons. Après, j'ai attendu le climax du film. Je l'ai jamais eu, et du coup, j'ai vraiment jamais d'émotion à part peut-être à la toute fin où la musique fait aussi que l'émotion apparaît, mais sinon pas ressenti grand chose. Et j'ai vu plein de problèmes aussi. Et j'ai l'impression que après, je suis pas un pro, mais en termes de post-prod, surtout la partie 19e siècle, c'est très bizarre. Ils ont Même rajouté un tas de ouais, grains, même mais- un montage qui est parfois trop explicatif quand tu vois la charrette. Et après, il y a le train qui arrive, ça va, on a compris quoi. Mais bon, on en reparlera en détail. Mais sympa, j'ai pris du plaisir. Voilà. Bah, moi, je suis hyper content, les gars, parce que j'ai beaucoup aimé. Ah ouais. Donc, ok. on n'est pas d'accord.
Et en fait, j'ai eu du mal un peu à rentrer dedans. Je trouve que le début est un peu poussif, trop long, et ça met du temps à démarrer l'histoire. Mais une fois qu'on est dedans, en fait, moi, j'ai été embarqué un peu dans cette espèce de conte, un peu comme un poème, et j'ai ressenti au contraire plein d'émotions. Je trouve qu'on a quand même beaucoup ri, et moi, la fin m'a énormément touché. Et je trouve qu'on retrouve un Clapiche qui dépeint de belles relations humaines. Donc ça m'a beaucoup plu. Moi, j'ai trouvé vraiment la première partie. En fait, la première partie, tant qu'on n'est pas vraiment. Tant qu'on n'introduit pas le 19e siècle, etc., j'ai trouvé ça un peu chiant. Et ça arrive quand même au bout d'un un paquet de temps. Et après, la suite, ça se décante et ça va beaucoup mieux. En vrai, j'ai eu pas mal d'émotions dans le film. Je sais pas pourquoi tu trouves que pourquoi t'en as pas eu. Bah, Après, je ça sais pas, s'explique pas, ça c'est clair, s'explique pas, mais- c'est là, ouais. Non, franchement, le film, j'ai trouvé assez bien. Il y a quand même des grosses longueurs, je trouve. En fait, l'émotion, elle vient. En tout cas, moi, elle est pas venue parce que j'avais l'impression que les deux histoires, même si elles sont liées par l'effet généalogique, euh, elles sont tellement séparées qu'à chaque fois, en fait, ça coupe. Et toi, t'es lancé dans cet élan d'histoire et hop, ça te coupe vers le futur ou le passé. Et donc, ça te perd. Et, et le montage sont vraiment. Les transitions, elles sont trop. Enfin, t'as l'impression de voir un montage d'un étudiant en école de ciné qui veut te montrer qu'il a une petite idée de montage sympa. Et, enfin, c'est Clapiche, quoi. C'est comme le mec, c'est, je sais pas son combienième film, c'est bizarre de faire un truc aussi explicatif. C'est pas du tout. C'est pas très intelligent, en fait. Et Moi, j'ai alors que ce kiffé mec juste. justement est hyper intelligent en termes de relations humaines et tout ça, encore une fois, c'est Clapiche et, et il dépeint vraiment bien toutes les relations de famille, les relations amoureuses, ce que tu peux ressentir quand tu es amoureux de quelqu'un mais que tu as du désir pour quelqu'un d'autre. Ça, il sait faire et voilà, il a gardé sa patte. Même, il travaille encore avec des jeunes au niveau au niveau de. Et encore, je dis ça, mais j'ai l'impression qu'il dépeint le jeune là, Abraham Vapler, qui est d'ailleurs qui joue super dedans, et tout le temps sur son portable. C'est un truc un peu aussi cliché où. Ah, le Et film. l'arrivée de la photo, Du cinéma. pendant l'impressionnisme, non, de la photographie. Ah, C'était là en mode, mais ça va remplacer la peinture. Tout est surexpliqué. Je trouve ça un peu dommage, même à la fin, la discussion entre, du coup, l'acteur, c'est Abraham Vapler. Abraham Vapler et son grand-père. C'est pas bien écrit. Et là, je retrouve pas le bon Clapiche. Ouais. Sincèrement, je trouve que c'est surexpliqué. C'est des remerciements. On est sur il y a des moments, ça fait très téléfilm. Je sais, j'utilise beaucoup cette expression, mais elle est assez efficace et du coup, tu peux l'utiliser sur beaucoup de points. Mais par contre, là où je rejoins Melchior sur d'autres points que j'ai aimés du film, et même toi, Oscar, tu l'as dit aussi quand même, c'est son intelligence sociale. Et même, je trouve qu'en fait, moi, le problème que j'ai eu avec le scénario, c'est pas du tout les dialogues. Les dialogues, je trouve que dans l'ensemble, ça marche vraiment bien. Il sait y faire. Bon, mis à part la fin. La avec fin, son les grand-père. remerciements sont pas bien. Les remerciements sont vraiment pas bien. On parle de la fin d'un film. Ouais. C'est dommage parce que les dernières images sont assez jolies. Ouais. Je trouve que ça, il clôture quand même bien. Ça reste Clapiche et il sait y faire. Mais par contre, je trouve que l'histoire du scénario, l'histoire du film ne raconte vraiment pas grand-chose, mis à part que c'est intéressant de comparer des époques, c'est intéressant de se plonger un peu dans le passé. Mais ça a été fait 1000 fois, c'est pas original du tout, en fait. Je trouve qu'il apporte pas T'as l'impression de grand-chose. voir un minuit à Paris en moins bien, quoi. Je sens qu'il avait une idée, je sens qu'il était là en mode « Ah putain, il faut que je fasse quelque chose par rapport au passé, par cette époque de l'impressionnisme, il y a des choses à aller chercher. » Et à la fin, il n'a pas réussi à trouver exactement ce qu'il voulait, je pense. Après, peut-être que lui est très content, il me dira bah non, je trouve que c'est un chef-d'œuvre. Le problème du film, c'est que tu le vois venir peut-être genre dans les. Je sais pas quand est-ce qu'il te présente le tableau, mais tu sais que le tableau, à la fin, ça va être un grand peintre et que. Oui. C'est genre, t'arrives, Et tu sais déjà ce qui va se passer. Il aurait fallu que ce truc-là, tu le vois pas venir. Mais c'est un peu compliqué, vu qu'on te présente un tableau, on revient dans le passé. Tu t'y attends, impressionniste, etc. Et dès les premières minutes, les parallèles entre passé et présent, bah en fait, si tu dis que c'est ça tout le film, c'est bon, on a compris, quoi. Ouais. Et ça arrive, c'est ça pendant 2 heures. Donc au bout Et- d'un moment, tu dis, non, il va pas te refaire encore une transition. Je voulais revenir sur ce que tu as dit, c'est le film est rempli de clichés. Et je me demande si c'est pas aussi fait exprès de la part de Clapiche. Notamment quand il y a la scène où il dit au téléphone à la nana c'est pas trop cliché Paris,
et genre tu vois derrière Sacré-Cœur. il s'accoude énorme, et ça. tu Ça, vois c'est très marrant, tu en vois vrai. Montmartre derrière, et c'est vrai que le film est rempli de clichés, et du coup tu te demandes il est-ce joue qu'il avec en ça. joue, Ouais, est-ce c'est qu'il- ça. est-ce qu'il Mais ça, fait- c'est intelligemment fait. Ouais, ça c'est cool. Mm. Ça c'est les bonnes parties du film. Moi ça m'intéresse Melchior, les points toi qui ont fait que t'as vraiment un peu plus apprécié le film que nous. Moi, il y a un truc grave bizarre parce que comme il y a beaucoup d'allers-retours présent-passé, j'ai eu ce truc où à chaque fois qu'on était dans le présent, qu'on était dans le passé, j'étais en mode oh putain, j'avais un peu envie de rester dans le présent avec eux. Et dès qu'on arrivait dans le passé et que le passé avait suffisamment avancé, j'étais en mode ah putain, j'ai pas envie qu'on revienne dans le présent, j'ai envie de suivre le passé. Et donc j'ai un peu eu ce truc de balle de ping-pong où j'avais envie de suivre toutes les histoires en parallèle. Le seul truc où je vous rejoins, c'est quand même que moi j'y crois un peu pas trop au truc de il y a 4 ou 5 générations, genre au 19e siècle, le fait de revoir tes photos parce que tu fais une séance de chamanisme, ça fait que d'un Ouais, coup ouais. tu dis ah putain, c'est vrai que C'était Claude Monet. et mes parents sont morts dans un accident de voiture, donc je reconnecte avec mes ancêtres. Bon, moi j'y crois pas trop, mais au fond je m'en foutais un peu. En fait, moi ce que j'ai vraiment grave aimé, en fait, c'était que c'était de la pure, juste des purs humains. Je sais pas comment expliquer. Il y a pas de mensonge. Il y a un truc où vraiment, je sais pas, on dépeint des tableaux, enfin sans mauvais jeu de mots, des peintures de vie. Et ça m'a assez convaincu. Toutes les histoires sont pas bonnes. Je trouve qu'il y a quand même des personnages qui sont moins bons que les autres. Bon, on en parlera sûrement. Vincent Macaigne exceptionnel, hein. Mais ouais, Oui, tu vois, il est en ouf. fait, je trouve qu'il y a vraiment. Carré le film. En fait, il y a vraiment toujours ce truc chez Clairement. Clapiche et je n'arrive pas à mettre le doigt dessus. Genre, comment il fait pour toujours réussir à m'avoir. Et il arrive toujours à me faire sentir un truc où je me dis, je suis touché. Et en fait, j'aime trop la beauté et la poésie qu'il y a derrière ces personnages, derrière les parallèles entre les époques. Alors oui, c'est un peu cliché de dire oui, bah regardez, avec la photo, il n'y aura plus jamais de peinture. Nous, on dit ça aujourd'hui avec l'IA par rapport à ce qu'on fait aujourd'hui. Et oui, du coup, les parallèles. Mais moi, d'une certaine manière, je trouve ça pas mal. Enfin, je sais pas, même si c'est un peu surexpliqué. Même les transitions, la charrette, le train, moi, il y a un truc, tu toques à la porte et d'un coup, ça ouvre. Moi, ça va. Tu vois, Minuit à Paris, d'une certaine manière, c'était hyper cliché aussi. Ah oui, mais Mais- il est à 100% dans le cliché. Il y a un truc où Moi, il oscille pas entre les deux. C'est Minuit à Paris, Et il est fait pour être cliché. Et quoi. moi, quand on fait des films d'époque et qu'on m'emporte et qu'on me fait rencontrer Victor Hugo, Pissarro et Gauguin ou je sais pas qui, c'est vrai que moi ça marche. Bon, il y a le film sur Van Gogh par exemple, qui était catastrophique là-dessus. Minuit à Paris, c'est vrai que moi c'est un petit péché mignon. Même pas un péché mignon, un vrai bon non, film. c'est un vrai bon C'est un vrai bon C'est un film. film sympa. Ouais, c'est un vrai bon film que j'aime et donc je trouve que le parallèle entre les deux est bon à faire. Mais c'est vrai qu'il y a Minuit à Paris a l'avantage de faire genre un personnage qu'on suit et juste il fait des Ça. allers-retours. Et c'est là où tu as les émotions. Et il y a une belle morale dans Minuit à Paris qui est, au fond, on veut toujours vivre à l'époque précédente parce qu'on dit que c'était mieux. Là, en fait, la morale du film qui est un peu... En fait, déjà, il n'y a qu'un personnage qui tire une vraie morale, c'est celui avec son grand-père, j'ai oublié C'est son nom. Abraham Wepler. Abraham Wepler, ouais. Suzanne Lindon, elle tire pas vraiment de morale, je trouve. Il y a un peu un truc où qu'est-ce que ça lui a permis vraiment concrètement Paris, si ce n'est de rencontrer Monet, son père et sa mère. Il n'y a pas de climax au film. En fait, tu te demandes vraiment ce que ça raconte. Ouais. Paul Kircher, il a une morale. Parce que ce truc de peinture, photographie, Ouais. en fait, tu te rends compte que tout reste et que c'est juste en fait, l'art qui évolue, chacun de sa manière, et c'est bien de le montrer par le cinéma. Mais Clapiche, c'est drôle, tout ce que tu viens de dire là, tu le défends un peu comme un péché mignon, mais moi je fais la même chose avec 2 mois. de Oui, Clapiche. je vois. En fait, Clapiche, il a quand même un truc, parce que moi j'ai quand même passé un bon moment, Ah ouais, c'était ouais, quand même très carrément. sympa. Mais c'est vrai que Clapiche, il a ce truc de même quand c'est pas très bien, ça arrive à être pas mal. Je sais pas comment C'est il comme fait. ceux qui nous lient. Ceux et- qui nous lient, et c'est ceux pas qui ouf, nous lient- mais tu passes un bon c'est moment. peut-être son pire. Moi, j'ai Ouais, préféré mais- ça à ouais, ceux moi qui aussi. nous C'est lient. pas mauvais, quoi. Non, C'est jamais mauvais. Ouais. mais encore une fois, il arrive à c'est ce que disait, c'est assez marrant en interview, François Civil, pas une grosse ref, mais qui disait, quand j'ai lu le scénario de 2 mois, c'est marrant parce que je trouve ça racontait rien. Ça ne raconte strictement rien. Et Clapiche le sait, en groupe, les scénarios de Clapiche, parfois, ne racontent pas grand-chose. Et c'est à l'image, c'est en faisant jouer ses acteurs. Et je pense qu'il dirige super bien. C'est ce que ses j'allais dire. comédiens. Ça, Ouais. Clapiche, je pense que c'est un boss là-dessus parce que tous ces films, qu'ils soient moins bons, même dans ce qui nous lie, il arrive à créer, Tout le monde est trop à fort. créer des situations très humaines. Et ça, il est trop fort là-dessus. Et même, franchement, au début, du coup, dès qu'on replonge à la période de l'impressionniste, j'avais super peur Ouais. de ce que ça allait raconter. Au final, c'était pas si naze que ça. Même, alors, Paul Kircher. Ouais. Et ben voilà. La Voilà. scène où il Je demande. trouve qu'il est pas mal du tout. Tous les acteurs sont bons. Tous hein, les je trouve, acteurs sont. Alors, hein. Oui, il y a des petits celui trucs. où j'aime un peu moins, mais il reste correct, hein, c'est Vassili Schneider. Je le trouve comme son Un frère. peu fade.
Alyosha, voilà, c'est des mecs, c'est des gens qui ne m'intéressent Non, pas à l'écran. il est beaucoup plus intéressant que son frère quand même dans Salade grecque. Hein. Ah, Non, moi, Vasily je trouve que Schneider. les deux, Juste, c'est vrai qu'il joue un peu le même rôle que c'est pas du tout mon le délire. jeune premier comme dans Monte Cristo. Ouais, quoi. non. Il a le même rôle. Mais après, c'est vrai que peut-être que là, leurs personnages sont pas très intéressants à jouer. Mais encore une fois, je trouve que et Suzanne Lindon, franchement, elle est super. Hein. Et elle porte le carrément, film. hein. Elle porte le film, elle est Ouais. bien. Avec Abraham, putain, son Wepler. prénom, Wepler, qui les Qui est deux très bien à leur aussi. époque chacun porte le film et Vincent McCain. McCain. Et moi, j'aimerais Non, parler d'une scène, alors vraiment pour moi, mais c'était un risque, mais tellement énorme, faire chanter Pomme avec une vidéo, je ne sais pas comment, ça devrait être l'antise pour moi, le truc que j'aime pas du tout au cinéma, cliché, etc., ça marche. Et j'avais les larmes aux yeux, Pomme, Ah ouais. vraiment, mais j'étais un truc, je sais pas comment il fait, je sais pas si c'est parce que c'est clapiche, parce qu'il y a une poésie derrière tout, parce que il est bon en montage, j'arrive pas à mettre le doigt dessus, mais ça marchait. Et vraiment, n'importe qui d'autre le ferait, je trouverais ça ridicule, je pense. Et ben lui, je trouve ça cool. Franchement, moi j'ai vu Partir un jour là, la semaine dernière, et c'est vrai que j'ai du mal au cinéma quand les quand les acteurs chantent bien Ouais. et ont une belle voix, parce que j'ai l'impression que ça gâche. Il n'y a pas d'accident, du coup il n'y a pas vraiment d'émotion là où. Par exemple, Joker bah, Folie à si vous deux. l'avez vu Partir un jour, ouais, mais même Joker Folie à deux, que Joaquin Phoenix quand il chante, c'est incroyable puisque c'est sincère, c'est fébrile, il y a des accidents. C'est comme, faut le voir Partir un jour, mais Dominique Blanc et François Rollin quand ils chantent chacun Mourir sur scène et Parole, mais c'est incroyable. T'as des larmes aux yeux puisque ils chantent pas bien, mais il y a un truc qui se passe. Alors que bon, Juliette Armanet, elle a son grain de voix, elle chante bien, mais du coup. Il y a un truc moins sincère, quoi. Et là, c'est ce que ça m'a fait avec Pomme. J'ai pas Ouais. ressenti grand-chose, juste je la voyais bien chanter. Je sais pas, très bien. je sais pas. Mais après, là où tu as raison, c'est qu'en vrai, il nous a beaucoup avec la musique. C'est-à-dire qu'il y a quand même un peu le truc Ouais, où oui, tu c'est mets ça. beaucoup de musique classique et c'est des morceaux qu'on aime. Je sais pas comment expliquer les Le émotions. Debussy à la guitare Ah ouais, à la mais fin. ouais. À la fin, c'est Mais vraiment. même, moi j'aimerais quand même saluer l'esthétisme parce que, bon, là, budget à 15 millions, tu comprends pourquoi. Paris, c'est quand même ouf la reconstitution. Moi, il y a quand même des trucs dont j'étais pas au courant. C'est-à-dire que La Tour Montmartre. Eiffel. Bon, la Tour Eiffel, je savais que Ouais, c'était je savais c'était pas la même couleur qu'on C'est pas avait la même aujourd'hui. couleur, Elle ouais. est repeinte, je crois, tous les 20 ans, un truc comme ça. Et, bref. Mais Montmartre, que c'était genre la brousse. Il y a- Barbès, la brousse, ouais. Barbès, la Bresse. Et même, tu vois, Ouais. on voit le Sacré-Cœur en train d'être construit. Et donc, ça, c'était marrant. Et même se dire que c'était ça Paris à l'époque, quoi. Tu vas dans un musée, t'as tous les grands qu'on voit aujourd'hui. Et c'est quand même marrant, tu sais, les gens qui regardent le tableau de Monet, qui se disent ouais, bon, on dirait que son truc il a jamais été fini. C'est un peu les commentaires qu'on fait sur les nouvelles formes d'art aujourd'hui. En fait, ce que j'ai trouvé bien, c'est qu'il y a plein de termes plein de thématiques qui sont abordées sous-jacentes, même sur la question écologique. Je trouvais que c'était assez intéressant comment c'était abordé. Le truc de Paris, la forêt, etc., tout a été reconstruit par l'urbanisme. Et ben, c'est pas le cliché habituel du discours écolo un peu chiant, mais c'est assez joliment fait. Et tu te dis, c'est vrai que Paris, ça a été ça. Sur l'art, en vrai, enfin, tu vois, il y a plein de trucs sur la liberté. Mais du coup, c'est là où pour moi, du coup, c'est un film qui va pas me marquer. Et tu le dis justement, ça traite de plein de sujets. Voilà. Et ça- trop de sujets. trop de sujets. Et moi, Ouais. c'est de toute façon, tu connais ma devise. Mm. Moi, mes films préférés, ça ne traite souvent que de très peu de sujets. Et on est notre claque à Cannes qu'on a vu avec Melchior, maintenant, on peut Ah. le dire. C'est The Plague. Vous allez voir, il sortira. C'est un certain regard qui traite qui traite du harcèlement scolaire. C'est brillamment fait et on ne traite que du harcèlement scolaire et de comment vivre en communauté avec des gamins, quoi. Et c'est pour ça que ce film-là me pose Peut-être qu'il s'est perdu problème. dans trop de Il s'est thématiques. trop perdu. Par contre, il y a un point que je voudrais soulever, parce qu'il y a peu de films français, je trouve, qui le font, mais moi je trouve ça hyper important pour bien rentrer dans un film, c'est les génériques de début. Ah ouais, et ça, j'allais il le sait le dire. faire. C'est ouf. Ouais. Dans Encore, Clapiche nous avait pondu un générique de début stratosphérique C'est à ouf. la Fincher, genre Ouais. des trucs. Mais t'es là en mode, c'est trop bien de faire ça. C'est hyper, enfin, franchement, c'est Ça ambitieux. fait partie du film. Ça fait partie du film. Et moi, le générique de début, j'étais là, c'est beau. T'as une musique, il y a une vraie direction artistique qui est déjà prise. C'est hyper un générique de début. C'est super important. Et tu rentres Et en vraiment dans le France, film. hein. et en France, on oublie le Comme générique celui de fin début. d'ailleurs. Comme celui de fin. Vous vous Exact. souvenez du générique de Oui, début le de... générique de fin aussi qui se termine, c'est une boucle, c'est vraiment beau. On allait voir Crash là au cinéma la semaine dernière. Ouais. On n'a pas énormément aimé le film, mais le Qui est générique de de début Cronenberg, pour ceux de qui l'ont pas vu. Cronenberg, ouais, le générique de début avec la musique, c'est incroyable. Et c'est vrai que ça te fait rentrer dans le Et ça film. hein. compte, en fait, ça Ouais. compte un Mais générique. comme The Brutalist, hein, je sais pas si vous vous rappelez du générique qui est Il du est coup incroyable. Brutalist, Ouais, c'était dingue. c'était ouf. Mais moi, ça m'a aussi fait penser un peu au film, je sais pas si vous l'avez vu, Ferris Bueller's Day Off. Je me souviens quand tu l'as vu. ouais. Parce que moi, c'est un de mes films de chevet, parce que genre, c'est vraiment un film
que tu ne peux pas aimer. Je pense que personne qui voit ce film dit c'est de la merde. Je l'ai revu il y a 2 mois, je crois. Il est dingue, non ? Ouais, j'adore ce film. Bah voilà. Et bah tu vois la scène au musée où tu sais, il se promène, il regarde les tableaux, il se laisse un peu emporter. Mhm. Moi je trouve que moi j'adore quand ils font ça au cinéma, quand c'est bien fait et que c'est pas trop cliché, parce qu'il y a vraiment ce truc de c'est dur de faire ressentir à quelqu'un une peinture à moins d'être devant. Et je trouve qu'en mettant des personnages avec leur historique qu'on vient de voir à l'écran devant une peinture ou devant un morceau, une photographie, en fait tu les ressens par procuration. Et moi j'ai eu exactement ça là avec le film. Et moi là par exemple le truc de Monet, ou même quand il filme à Giverny tous les tableaux que Monet a pu faire ensuite, c'est vrai que c'est trop cool de pouvoir retracer ça et de se dire ah je comprends. L'historique derrière moi m'a énormément touché en fait. Quel film, Victor, t'as vu un film que j'ai pas vu? C'est ouf, hein. Ferris Bueller. C'est tellement prétentieux. folle journée de- Ferris en Bueller français. d'ailleurs. C'est le jour off de Ferris Ouais, Bueller la folle journée de Ferris Bueller en que je français. conseille vraiment à tous nos Tu me le auditeurs. conseilles, Victor? Oui, il est très sympa. Et ce c'est film. marrant, Victor, c'est le scénariste, l'a écrit en 1 semaine. Ah ouais. Ouais. Tout a été tourné en genre. Moi j'aime les impro. choses simples. hein, Voilà. de toute façon. Non mais c'est un mec, c'est un, Ah, film, non. c'est un film brillant, vraiment. Moi je le Ouais, dis, super. c'est dingue. Et Abraham Vapeur vraiment est super. hein. Mais Il a un Abraham peu une Vapeur, dégaine à la c'est François François Civil. Civil. Ah moi j'aurais dit Orelsan. À la Abraham Orelsan, c'est un Vapeur, mélange de C'est que François j'ai Civil et cru- Orelsan. J'ai cru qu'il y avait Orelsan dans le film quand j'ai vu l'affiche. Mais Abraham Vapeur a la même voix que François Civil, a les mêmes tons. un Il peu. a le même un nez, il a ton. le même Il a un truc vraiment un peu des- concon, c'est marrant. Des Ouais. similitudes. Mais même Il adore ces acteurs-là. Mais même des Clapiche. comédiens, je trouve, avec Clapiche qui jouent mal à mon goût, il arrive à les faire. Ouais. Il arrive à. C'est- à je pense bien Il les rend qu'il est très, sympathiques. très bon Il les rend en- sympathiques. Il est très bon en direction Fred d'acteur. Testo, que Ouais. je trouve très mauvais. Là, Bon, il il a passe trois- il a 3 scènes. il n'est pas extraordinaire. Ouais. Mais, oh, Fred Testo peut te gâcher un film. Mais quoi. c'est vrai que là, en en parlant, on commence à C'est dur. capter les rouages de Clapiche, comment il nous met l'émotion. C'est vrai que dans le Before, je parlais de cette scène dans la gare, dans Poupée Russe, où il met justement la musique de la chanteuse de Portishead, qui donne vraiment toute l'émotion de la scène, même si Romain Duris et Kelly Ricard joue bien. Là, c'est pareil, mais là, c'est des musiques tout le temps. Je trouve que je les trouve moins bien là. Je les trouve un peu niaises Un peu parfois à la et guitare. monotone aussi. Un Ouais. peu. Et sinon, on les connaît, mais beaucoup trop. Et donc, Debussy, Voilà, le là, clair de lune. ouais, ça va. Après, Franchement, c'est plus comme ça traite aussi de la campagne, c'est plus aérien, tu vois. Il y a un truc où c'est plus, c'est moins de la ville, de l'urbain, et de la techno, genre. il en a mis de la techno à la Au fin. tout justement. début, même au début, pendant Et au le début, casting. Au moment des hallucinations pour qu'ils reviennent un peu dans le passé. Ça, c'était pas ouf. Ça, c'est- Et vous savez ce que je pense? Je pense que Clapiche s'est dit, là mon film il est un peu trop classique. Faut que je rajoute ma folie clapichienne. Parce que tu sais, c'est ça, la moi, chose. je crois que mon préf des 3, c'est Poupée Russe. Et dans Poupée Russe, c'est le plus fou de tous parce que quand ils sont, je crois que c'est à Moscou, tu sais, il y a des scènes où il y a genre, il marche seul dans une rue. Ouais. À un moment, Ouais, il fait du cheval sur les quais de Seine. et Après tout. l'auberge espagnole est bien, je pense c'est pareil, hein, c'est Ouais, mais voire c'est pire. pareil. Mais Et- c'est le même délire un peu le 1 et le 2. Et ces moments-là, et moi, c'est tout ce que j'aime dans le cinéma. C'est un peu de l'absurdité et la poésie dans des moments où c'est réaliste, parce que le cinéma, c'est pour sublimer le réel, parfois littéralement. Mais là, je trouve qu'il a réussi à le refaire ici. Alors, c'est vrai que le moment du chamanisme, ça m'a pas plu. Bah là il est moins bien, c'est moins Ouais. bien fait en fait. C'est absurde moins pour être original. absurde en C'est fait. absurde pour être absurde et c'est en fait on reste dans le classique parce qu'ils Ouais. veulent juste ils veulent se faire chamaniser. Ouais, c'est sûr. C'est un peu bizarre quoi. Enfin, mais c'est dommage. Mais après, quand même, on est tous d'accord pour dire que Clapiche, il est quand même dans les grands du cinéma. Et c'est un mec, juste pour anecdote pour donner confiance à tout le monde, il s'est fait refuser de la Fémis. Ah ouais? Ouais. Il s'est fait refuser de la Fémis, de plusieurs écoles de cinéma. Je crois même pas qu'il ait fait une école de cinéma. Au final, ça a vérifié, je sais plus. Mais en tout cas, il s'est fait refuser de la Fémis. Et Comme SO a sa petite apparition dans le carrosse. Et Et il dans le fait carrosse. exactement la même chose que Hitchcock. En mode où Hitchcock. C'est ça. C'est vraiment stylé. Ouais, c'est stylé. Non, il a un vrai truc, Clapiche. En fait, moi, c'est un type que je rêverais de rencontrer parce Ouais. que je trouve que ça a l'air d'être un mec, mais foncièrement, qui a très bien compris l'humain. J'ai l'impression qu'il a voyagé un peu partout, qu'il a rencontré tout le monde et c'est une sorte de grand-père un peu bienveillant. C'est un vieux sage. C'est un vieux sage, mais qui un peu comme une sorte de Et Dumbledore parce qu'il a pas cet âge-là, mais qui est juste là pour promulguer l'espoir et l'amour. Et ça, j'adore les personnes. Et en fait, comme quand ça. tu l'entends parler, il est vraiment à l'image de ses films. C'est Ah ouais le genre de. Non, mais quand tu le vois sur des interviews, il est tellement humain, calme, Et il respire. Et il a un juste milieu aussi La tendresse. par rapport aussi à son placement dans le cinéma français. En vrai, c'est un mec à la fois hyper bankable, mais à la fois Ouais. Un peu. un peu ouais. cinéma d'auteur. C'est trop bizarre, tu sais pas où le placer, Clapiche. Il est un peu intemporel, comme son film. Mais si, Oh même là son là. cinéma est un peu intemporel en vrai, je trouve. Il a une manière Auberge de faire espagnole, qui c'est est un différente. peu. Il y a des moments un peu vieilli quand même. Moi, je l'ai revu pas du tout. Quand Romain Duris, il veut coucher avec la meuf, là, elle lui dit non Avec 3 Cécile de fois. France. Ouais, elle lui dit non, c'est sur la Audrey Tautou. terrasse là. C'est- Non, c'est avec l'espagnol. Elle Ah lui oui, dit non oui. 3 fois et
Il dit allez, allez. Et elle y va. Tu te dis bon. Bon, aujourd'hui, Pas sûr. ouais, Ouais. c'est un peu- Mais tu sais qu'on m'avait raconté qu'une meuf était venue là sur le tournage de l'Avenue de l'Avenir pour saluer Clapiche et lui dire je suis genre suédoise et mon mari est espagnol. On s'est rencontrés grâce à vous Ouais. pendant un Erasmus. Erasmus. Et Clapiche a vraiment inventé, enfin pas Ouais. inventé parce que ça Non, mais existe c'est déjà, vrai. Hein. mais a fait en sorte qu'on fasse des Erasmus. Et Il c'est- l'a dit en interview. Ouais. Il a dit, aujourd'hui encore, il y a des gens qui viennent me serrer la main pour dire merci parce que c'est grâce à vous que j'ai fait un Erasmus. Ouais. Le mec, ouais, bah non, mais t'as raison, il a Mmh, inventé bien l'Erasmus. sûr. Genre que l'auberge espagnole, c'est c'est l'Erasmus, c'est notre génération en fait. Mm. Et c'est ouf d'avoir Et là, il a inventé le chamanisme. prédit du ça. coup. Ouais. Et ça, Et c'est il est super. fan de danse classique. Et donc, tu vois, même moi, je trouve qu'il y a un truc sur le rapport au corps et tout qui est assez intéressant. Même, je trouve qu'il y a des belles scènes sur les draps, sur la peinture. Enfin, je sais pas. Je trouve qu'il y a un truc où c'est assez complet artistiquement. Mais en fait, il aurait manqué d'un petit truc Ouais. pour que ce soit vraiment. Et en fait, il manque Très un bien. climax dans Oui, le il film. manque un Tu sais climax. pas Il où manque c'est des tout le temps choses comme dans ça, ce film. quoi. C'est Et du coup, c'est Ouais. c'est inachevé. Et même, sincèrement, la représentation de Paris au 19e siècle, des fois, j'ai l'impression que c'est. Enfin, Ouais. les décors, c'est pas bien fait. T'as l'impression qu'il y a des problèmes en. Je sais pas si Et la sur les plans larges. post-production ou sur les plans larges, Ouais. c'est Et très même chelou. T'as de l'impression que des fois, elle est genre Suzanne Lindon, elle est devant un tableau, Mm. mais mal fait. Enfin, c'est étrange. Et même de garder un même plan. Et genre, c'est Suzanne qui sort du champ et une entrée de champ d'un jogger de notre époque. T'es là en mode. Je te jure, on dirait Ça un va, montage de film ça va. étudiant. Non, mais ça passe. Mais je trouve que Ouais. ça manque un peu d'idées, quoi. On Ouais. est quand même. Il y a pas d'idée. Enfin. Non, mais la charrette et le train, C'est franchement. pour ça que mes premiers. Pas le droit, quand C'est même. pour ça que mes premiers mots c'était un clapiche un peu en manque d'inspiration, mais qui reste cool, Oui. qui reste bien. Et j'ai passé un bon moment. Mais je le sais déjà d'avance, ça va être aux oubliettes dans un mois ou deux, quoi. Moi, en tout cas, j'ai pas ressenti assez de choses pour me dire Ouais. que ça va être un grand film qui va me rester comme d'autres films qu'il a pu faire auparavant. Mais j'ai passé un bon moment et on peut conseiller aux. Évidemment, aux pour le coup, auditeurs. vraiment. Ah ouais, bien sûr. De toute façon, il n'y a rien d'autre. Oui, mais c'est un bon. Si, il y a Si, Mission il y a Mission Impossible. Impossible. Mais soutenez le Et cinéma Dragon. français. Et franchement, moi, ça me fait plaisir de voir que toi, tous les nouveaux acteurs dont on parle, franchement, bon, bah, quand ils sont bien dirigés, ils font des Ouais, trucs très c'est bien. ça. Et ils sont très bons. Et je pense qu'il y a vraiment moyen de faire une génération d'acteurs qui fera des trucs chouettes, quoi. Ouais, je suis En tout cas, c'est un bon moment. On vous le conseille. Ouais. Ouais. Voilà. Et Paul Kircher. Ouais. Voilà, enfin. On aura il le joue- cut, là, il comme joue autre ça. chose. Ouais, c'est bien. Merci, Paul. Ouais. Ça fait 25 minutes qu'on parle, les amis. Il faut absolument qu'on rentre chez nous. Il est Tard. minuit et demi. Et tu Euh, travailles, Victor, demain. Oui, je On suis pas travaille. seul. Tu veux hein. expliquer un peu ce que tu fais aux auditeurs? Non. Bon, sur ce, les amis, bonne nuit. Et puis, on se retrouve bientôt pour un prochain épisode. On sait pas encore quand, mais En tout cas, ça va arriver. on était quand même heureux de vous retrouver, non? Bah ouais, Ouais, ça fait super plaisir. content. Et on aimerait Avec faire un plaisir. petit SO à nouveau parce qu'une nouvelle personne nous a reconnus dans la rue. Et je peux dire la phrase que j'ai détestée pendant un an quand on était à Cannes avec Hugo, une jeune fille dont j'ai oublié le prénom. Moi aussi, j'ai oublié le prénom, mais en tout cas, qui est très Voilà, sympathique. les avec qui on SO a aux pu gens de discuter. Strasbourg. Horrible, vous avez Du master, oublié le prénom non, de non, master de droit à Strasbourg, on s'en rappelle, en propriété intellectuelle. Voilà, c'est ça. va, on s'en rappelle. Avocat droit. Avocat droit. Voilà, donc on vous embrasse. Continuez à nous Ouais. dire bonjour, merci, ça fait plaisir. Et on espère vous voir bientôt. Tout à fait. Bonne soirée, les amis. Bonne nuit. À la prochaine fois. C'est Oula, beau. j'oublie des mots tellement je suis fatigué.